pardonné. Le péché n'a jamais été effacé. Le péché a été couvert. C'est la raison pour laquelle chaque année, il est obligé de faire un sacrifice. Parce que le péché n'a pas été soustrait à la vue de Dieu. Mais le péché a été couvert. Mais Jésus-Christ, il est venu comme l'agneau des agneaux. Comme l'agneau parfait. Comme l'agneau sans défaut. Il n'a pas couvert le péché. Mais il a effacé le péché. La paix mon Dieu avec l'église. Il n'a pas, amen, couvert le péché. Mais il a supprimé le péché. Il a soustrait le péché à la vue de Dieu. Et c'est ça que fait à soya. Péché ne te fait pas qu'à condamner. Parce que un homme qui te prend là la croix. La paix mon Dieu avec l'église là. Papa l'aime des péchés me te fait ailleurs. Papa l'aime des péchés me te fait l'aime dans le monde. Car Jésus-Christ te dit t'en juger péché ça à la croix. C'est le jugement de la croix. Ne me parle pas de ce qui était amen hier. Mais parle-moi de qui je suis aujourd'hui. Parle-moi de qui je pourrais être demain. Parce qu'à la croix, mon péché a été pardonné, supprimé, éradiqué à la vue de Dieu. Et c'est ça le bagaille, mon Dieu, pas qu'il y ait un souvenir. Depuis mon Dieu fin, amen, pardon nos péchés, l'y effacer. Depuis mon Dieu fin, pardon nos péchés, l'y faut le jeter dans la poubelle. La paix, mon Dieu, avec l'église là. La Bible dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Tu as combien péché depuis 10 ans? Si tu confesses ce péché, tu dois croire que tu es pardonné. La paix, mon Dieu, avec l'église là. Ou pas besoin de petit temps demander pardon pour péché te fait. Lorsque tu es païen, Dieu t'a pardonné déjà. Lui qui t'a pris péché. Nous n'avons pas besoin de venir camper du haut de la chair pour dire mais qui péché te fait. Non, Dieu pardonné ou lui pardonné net. La Bible dit celui qui éloigne de nous nos péchés comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Ton péché est pardonné. Si tu crois, ton péché est pardonné. Il y a deux pardons. Il y a le pardon judiciaire de Dieu. Il y a le pardon paternel de Dieu. Le pardon judiciaire de Dieu, c'est lorsque nous acceptons Jésus comme le Seigneur et Maître de nos vies, nous bénéficions. Le pardon judiciaire de Dieu, c'est comme un juge qui déclare que l'inculpé est pardonné. Mais lorsque nous marchons avec Dieu, nous péchons quotidiennement, nous bénéficions. Le pardon paternel de Dieu, c'est comme un père qui pardonne son enfant. C'est en ce sens que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, les purifier de toute iniquité. Mais bien aimés frères et sœurs, le Nouveau Testament fait une distinction entre le péché et les péchés. Il y a le péché, il y a les péchés. Le péché c'est la nature, le péché c'est la nature, mais les péchés ce sont les actes que nous posons. Le péché c'est la racine, mais les péchés ce sont les fruits. Amen. Les péchés peuvent être pardonnés, mais le péché exige la nouvelle naissance. C'est pour cela, ce soir je veux parler sur la nécessité de la repentance. Sortir du péché, rentrer dans la repentance. Sortir du péché, rentrer totalement. Vite joindre le Seigneur. La nécessité de la repentance. La repentance, c'est quoi ça? La repentance, c'est la séparation radicale avec le péché. La repentance de l'hébreu nakam, du grec métanoïa, qui signifie changer de vie, qui signifie ça amène, se détourner du mal pour se tourner vers le bien, abandonner ce qui est mauvais pour s'attacher fortement au bien. C'est ça la repentance. Et bien aimés frères et sœurs, la repentance c'est le message principal de la Bible. Le premier message de la Bible, c'est un message de repentance. Et aujourd'hui, les prédicateurs doivent prêcher la repentance. Un prédicateur sérieux doit prêcher la repentance. La repentance vient avant la sanctification. La repentance vient avant la bénédiction. Parce que Dieu, avant de bénir, il sauve d'abord.
Dieu ne va te bénir. Dieu ne va pas te bénir si tu n'es pas sauvé. Dieu, amen, sauve toujours avant de bénir. Dieu sauve toujours avant de te donner sa puissance. Dieu sauve toujours avant de communiquer son onction. Dieu sauve toujours avant, amen, de donner la prospérité. Moi, je ne suis pas contre la prospérité, mais je suis contre la prospérité qui est prêchée en dehors de la repentance. Je ne suis pas contre la bénédiction. Le Dieu que je sais, il est le Dieu de la bénédiction. Il a béni Abraham, il a béni Jacob, il a béni Job. Si je le sais fidèlement, il peut me bénir. Je crois dans la bénédiction de Dieu, mais je crois dans la repentance d'abord. La repentance est plus grande que la bénédiction. La repentance est plus grande que l'onction. La repentance est plus grande que la puissance de Dieu. Si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, la première chose à faire, c'est de vous repentir. Et la repentance, c'est le message fondamental de la Bible. La première parole que Dieu adresse à toute personne qui n'a pas en règle à lui, c'est toujours une parole de repentance. S'il y a un message que Satan déteste, c'est celui de la repentance. Parce que c'est ce message qui introduit les gens au royaume béni de Dieu. C'est ce message qui fait passer des gens des ténèbres à l'admirable lumière, la repentance. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prêché la repentance. Jean-Baptiste est venu dans le désert. Le message qu'il a donné, c'était un message de repentance. Le premier message que Jean-Baptiste a prêché, c'était un message de repentance. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ est venu en tant que le plus grand prédicateur qui puisse être. Le premier message qu'il a donné, ce n'était pas un message de bénédiction. Ce n'était pas un message de prospérité, mais c'était un message de repentance. Pourquoi? C'est parce que la repentance, c'est le point de départ de la vie chrétienne. La repentance, c'est le point de départ de la vie chrétienne. Quelqu'un qui se dit chrétien, la première chose qu'il a, amen, expérimenté, c'est la repentance. Et bien aimés frères et sœurs, la repentance, c'est une nécessité. Parce que nous tous nous péchons. Depuis après le péché, tout le monde qui fait sur la terre, au fait tout perdu. Depuis après le péché, tout le monde qui fait sur la terre, au fait tout égaré. Depuis après le péché, tout le monde qui fait sur la terre, au fait tout errant. Ils ont besoin d'un sauveur qui parle l'autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom qui a sauvé l'humanité du pouvoir du péché, de la puissance du péché. Et ça fait lorsque l'homme est fini péché dans les jardins d'Éden. La Bible dit Dieu, lui fait un plan de rédemption pour l'homme. Premier côté plan paraît clair. Et parce que la Bible dit, lorsque Dieu arrive dans le jardin, il dit l'homme où es-tu? Après que l'homme finit péché, l'homme a caché loin de la présence de Dieu. Mais il écrit clairement dans la Bible qui côté en monde caché pour la présence de Dieu, nulle part. David dit où irai joint de ton esprit et où firai joint de ta face. Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche dans le séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille amen à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Mais la Bible dit comme ça, Dieu dans son amour, il a tracé un plan pour l'homme. Lorsque Satan le diable il finit perdu bataille dans le ciel. Il pensait que la bataille perdue dans le ciel allait être gagnée sur terre. Mais quand bagaille Satan le diable t'a ignoré. Il t'a ignoré la grâce de Dieu. Il t'a ignoré l'amour de Dieu. La Bible dit là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et Dieu dit comme ça, mon pral bail diable en réponse. Mon pral bail démon en réponse. Et puis Dieu paraît dans le jardin. Il prononce sous ses ports. Amen.
Dieu prophétisé. C'est la plus ancienne prophétie de la Bible. En Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit à Saint-Paul, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Année passée, prophétie a été baillée dans le jardin d'Éden, mais elle pourra l'accomplir à Golgotha. La paix mon Dieu vers l'église là, l'accomplir à Golgotha. À Golgotha, Jésus-Christ crasait tête Satan le diable. À Golgotha, le dépouillé. Amen, lui réduit le néant, lui désapprouvé. Oh, la Bible dit comme ça, dans Colossiens 2, 14, 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en l'éclos à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous parler de Golgotha. Golgotha, c'est là la tête de Satan a été écrasée. Golgotha, c'est là les démons ont été dépouillés. Golgotha, c'est là les démons ont été désarmés. Golgotha, c'est là la dette de mon péché a été payée. Amen, l'église là. Jésus-Christ criait tétélestai. Tout est accompli. Jésus-Christ dit tout est accompli. Amen, ça le dit. Il veut dire Père, la mission pour laquelle j'ai été